Salut à tous sur Fight Time, un autre œil sur les combats. Bon voilà, je suis avec mon pote Foued. Moi je suis Samuel Monin, ceinture noire jiu-jitsu brésilien. C'est notre premier podcast. On va essayer un peu de décortiquer des combats de MMA, de jiu-jitsu, de grappling, avec beaucoup d'humilité bien sûr. Et donc voilà, parce que souvent on pose la question et surtout pour les combats de jiu-jitsu brésilien, mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que ça bouge pas, et en fait il y a plein de choses qui se passent, et il y a encore personne qui a vraiment encore pris le temps d'expliquer aux non-initiés, et même dans le MMA, je pense qu'il y a plein de choses aussi à dire. Donc voilà, on s'est lancé avec mon pote Foued, il va se présenter de lui-même, c'est un élève à moi, ceinture bleue, et voilà, ça fait super plaisir. Donc DF, yes, moi c'est Foued, on fait ça au Bionic Studio. C'est parti pour une petite décortication, une analyse du combat McGregor Khabib Nurmagomedov, c'est ça? Ouais, c'est ça, après il est super dur à dire son nom, mais... Premier round, on envoie. Donc voilà, c'est le début du combat, voilà, Khabib qui plonge dans la jambe pour un single leg, et franchement je trouve que Conor, il défend pas mal en fait, en ceinturant la taille de Khabib, en fait, ce qui l'empêche de continuer son takedown, quoi. Là, il arrive quand même à se relever. À mon avis, il doit avoir une puissance incroyable, Khabib. Là, il tente un single, il se fait presque retourner. Mais bon, il arrive encore à se relever, il a toujours le single, ça tourne. On voit la jambe à l'extérieur de McGregor, il défend bien, il pousse la tête un peu, mais bon... il a impressionné beaucoup de monde sur sa défense. Ouais, franchement, c'était... moi aussi, je pensais pas qu'il allait aussi bien défendre. D'ailleurs, je pense que c'est ça qu'il a usé vraiment dans le combat, parce qu'à la fin, il est rincé, quoi. Et l'autre, à mon avis, il a un cardio de gazelle de... Ouais, ça n'arrête pas, on voit ses entraînements. Donc là, il est coincé un peu, Gregor, avec les jambes. Bah, en fait... Au début, il défend bien, mais bon, déjà, il y a à mon avis, une énorme pression. Mais par contre, ce qui fait bien McGregor, c'est qu'en fait, il reste assis, il se laisse pas, en fait. Alors, le but, en fait, là, de Khabib, c'est de le mettre à plat, McGregor. Le secret de Khabib, c'est quoi? C'est le poids sur le poids qu'il met avec l'épaule, ou le maintien avec les bras? Je pense qu'il doit y avoir une pression avec l'épaule droite incroyable. Là, il ferme le triangle pour tendre les jambes, et là, en fait, McGregor, il peut plus se relever, quoi, en fait. Franchement, c'est magnifique pour ceux qui connaissent le sol un peu. C'est magnifique ce qui fait Khabib, et franchement, c'est aussi très beau ce qui fait Conor là. Parce que enchaîne sur la deuxième partie. Ouais, après il prend un peu En fait, quoique, tu as vu dans le premier round, il a quand même du mal à mettre des coups, il a du mal à prendre des positions quand même, Khabib. Il le fatigue, il le rince à mon avis, mais bon. Bon, là on est dans le deuxième round, c'est ça. Khabib non, c'est toujours le premier round. Ah, c'est toujours le premier round, pardon, excuse-moi. C'est la fin du premier round. Ah, voilà, ouais. Toujours son travail de contrôle avec les jambes. Voilà, en triangle pour tendre les jambes pour empêcher Gregor de se relever. Mais tu vois, il a quand même du mal à le mettre à plat. Et c'est là que quand même Conor, il a bien défendu, parce qu'il n'arrive pas à le mettre à plat dans le premier round. C'est ce qu'il voulait faire. Ouais, c'est super bien défendu. Bon, là on voit qu'il commence quand même à mon avis à fatiguer, puis ça va être relou, un mec comme ça, là il arrête pas de se mettre la pression, t'as pas le temps de... Il est tout le temps sur toi, un truc, à la fin c'est pénible, tu vois, t'en as marre. Voilà, il continue son travail de sape. Il y en a qui disent c'est l'évolution de Randy Couture. Ouais, sauf que je trouve quand même beaucoup plus fort que Randy Couture au sol. C'est pour ça que c'est l'évolution. Ouais. On est dans le temps où ça n'arrête pas d'évoluer. Mais quand même, Khabib, le truc c'est que franchement, même contre les bons boxeurs, il n'arrête pas, quoi. Alors que quand même, Couture, il a perdu 2 fois contre Chuck Liddell, tu vois. Même si c'était un monstre, même s'il n'y a rien à dire, mais bon. Bon, là, on voit quand même que Khabib, il a réussi avec un inversement de hanche à prendre la demi-garde. Mais on voit le crochet avec la jambe gauche de McGregor. Et ça, c'est super bien défendu. S'il enlève ce crochet-là, on est en demi-garde. Et là, ça devient vraiment pénible. Après, le truc... Bon, après... Qui sait ce qu'il fait, Conor Armstrong? Ouais, c'est clair. Après, je pense que l'autre est vraiment puissant, parce qu'en normalement, avec la jambe gauche, tu dois t'en servir pour le repousser. Mais l'autre, à mon avis, doit tellement être puissant que tu le repousses pas, quoi. Puis t'as vu les hanches de côté, toujours, c'est infernal, franchement, infernal. Donc ça finit comme ça, en gros. Voilà. On passe au deuxième round. Il lui met des coups, et il fatigue. Donc deuxième round, c'est intéressant.
Ah, c'est pas mal, hein. Double leg, on voit la défense, mais bon, l'autre, il le lève en single comme ça. Facilement. Ouais, j'imagine la puissance qu'il faut. Regarde, et là, il le met à plat. Tu vois, c'est ça la différence avec le premier round. C'est que là, il est à plat, et là, ça commence à être la merde. Hein. Là, franchement, faut autant te le dire, là, c'est autant avoir un sanglier sur toi. Ah, là, tu vois, ça commence à prendre un peu une espèce de semi-monte de dos. Là, il doit défendre le dos, il doit défendre de ne pas prendre la monte. Voilà, il se fait prendre la monte. C'est pénible. Hein. Franchement, je pense que combattre contre Khabib, ça doit être pénible. Là, il évite bien le coup de coude. Il revient bien avec une espèce de... Voilà, avec les crochets comme ça, mais bon... Voilà, avec une espèce de butterfly, exactement. Mais bon, l'autre, qu'est-ce que tu veux faire? Là, il referme la garde, c'est pas mal. Mais bon. C'est ce que lui a conseillé son coach, hein, de rester en garde, et si on est au sol, on essaie de prendre le moins de coups possible. Ah, mais le problème, c'est qu'avec la garde fermée, maintenant, tu prends des coups. Hein. Les mecs, ils ont tellement travaillé ça que... Franchement, c'est dur. Moi, je trouve que c'est dur maintenant avec la garde fermée de défendre les pastèques, les trucs et tout. Franchement, je pense qu'il vaut mieux avoir une garde fermée avec les jambes qui essaient même si c'est plus fatigant, hein, forcément, mais qui essaient, tu vois, de repousser l'adversaire, que là, dans la garde, regarde, bien sûr, tu tends les bras, bien sûr, mais ils peuvent frapper au foie, ils peuvent frapper à l'abdomen, ils peuvent frapper avec les coudes. Et puis, tu fais que défendre. C'est ça le pire. J'imagine, t'es là, tu fais que défendre. Imagine-toi ton cardio, tu fais que défendre et en plus tu prends des coups. Mais son judicieux n'est pas assez élevé pour pouvoir l'attaquer, une clé de bras, un triangle. Et pourtant, je sais que, enfin, j'ai vu plein de trucs et McGregor, il a un bon grappling. Hein. Ouais, il a des ceintures marron, je crois. Ouais, mais l'autre, c'est classe niveau international, au niveau. Puis, tu sais, il n'est pas que bon en lutte, je trouve qu'il adapte vraiment bien sa lutte au MMA, quoi. Et là, c'est la rafale. Hein. Là, t'en prends plein la gueule. Ton cardio, il descend de 70%. Donc, on passe à la fin. À la fin, voilà. Hein. Je pense que le fait des coups et de la pression constante... Ah, on n'a pas parlé du troisième round. Le troisième round, Conor, il a pas mal combattu en points. J'en ai pas trop parlé parce que c'est pas vraiment ma spécialité. Mais je pense que déjà, il était déjà fatigué, que là, il est rincé, quoi. À la fin, il a tellement dû défendre dans ce combat, défendre, que au final tu perds. Hein. Tu perds, forcément, tu peux pas que défendre. Puis là, tu vois, là, contrôle, il le pousse vers l'avant, donc il doit encore défendre. Ouais, cette prise, il l'a fait vraiment à tous ses adversaires, à tous ses combats. Là, et puis tu imagines un lutteur, là, la pression qu'il a. Là, il essaie de lui prendre le dos, il arrive à remonter. Tu vois, l'autre, il est en souffrance parce qu'il est que en défense. Puis là, t'es plus dans le premier round, donc forcément, tu défends moins bien, donc tu prends plus de coups, quoi. Ouais, c'est vraiment un très beau travail de Khabib. Ouais. T'as vu là, regarde la pression au niveau du bras qu'il met. T'as vu, l'autre, il commence à défendre parce qu'il a peur de... Mais bon, il pouvait pas en prendre un vraiment parce qu'en fait, le bras droit est pas au niveau du cou. Donc il pouvait pas se faire étrangler avec le bras. Mais il a tellement de pression qu'il est obligé quand même de le repousser carrément. Comme s'il défendait un étranglement. Là, à force de prendre des coups, tu commences à prendre des mauvaises positions. Tu commences à être plus sur le côté, à commencer à te tourner plus, tu vois. Voilà, cette pression. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour sortir de là? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Moi, je pense que déjà, il aurait dû plus s'attaquer dans ce combat, à la base. Il était trop sur la défensive, et être sur la défensive contre Khabib, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Après, au sol, il a bien défendu le premier round. Hein. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'est pas un étranglement, hein. C'est la mâchoire qui est prise. Si là, il tape pas, il casse la mâchoire. Mais bon, voilà, à force de prendre des coups, il s'est tourné. Forcément, hein. Au bout d'un moment, quand tu as à force de prendre, tu commences à te tourner face à l'adversaire. Ouais. Et là, tu te donnes ton dos, forcément, donc tu te fais étrangler, hein, ou tu te fais casser la mâchoire. Voilà pour cette analyse Khabib contre McGregor. Donc on passe côté JJB. Donc je te laisse commenter le match, on envoie. Ouais, tu peux envoyer. Bon, franchement, ce combat, je l'ai regardé 3-4 fois déjà.
n'y a pas très longtemps que je l'ai vu, pardon. Mais là, on voit Bouchécha, champion du monde absolute, poids lourd. Et on voit Nicolas Meregali qui a moins de 94 kilos. Donc il y a quand même 2 catégories d'écart. Et Nicolas Meregali, c'est un jeune d'Alliance qui a tout gagné en marron. Je crois qu'en marron, il a fait toutes les compétitions qu'il a fait, toutes les compétitions et les plus grosses. Il a fait champion absolute catégorie. Donc là, on le voit partir déjà en espèce de la Riva un peu hybride. Voilà. Il commence à contrôler. Je crois que sa main droite, là, elle est au col, comme d'habitude. Ouais, tu m'avais parlé du collar sleeve, c'est ça? C'est une espèce de collar sleeve de la Riva, en fait, là. Parce qu'il a le contrôle de la jambe et le collar sleeve, et le sleeve là-bas. D'ailleurs, Bouchécha, il essaie de lui enlever. Voilà, tu vois. Là, il veut rentrer son pied. En fait, il veut pas rentrer son pied. En fait, son pied, il le met là, en fait, juste pour le repousser, tu vois. Pour repousser son épaule, pour pas qu'il ait trop de pression et qu'il puisse prendre des grippes. Bon, là, le problème, c'est que l'autre, c'est un rhinocéros en kimono. Tu parles de Bouchécha? Ouais, c'est une puissance et puis il bouge tellement vite pour son poids. Il y a combien de kilos de différence? Je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de kilos, là, facile, ouais. Je pense qu'il doit être à 110, Bouchécha, et lui, il doit être à 92, Nicolas Meregali. Nicolas Meregali en kimono bleu et Bouchécha, il est en kimono... Meregali, il est en kimono blanc et Bouchécha, il est en kimono bleu. Donc là, on est toujours pareil, hein, dans une espèce de collar sleeve de la Riva. Il essaie de le bouger un peu, de le fatiguer, mais bon, l'autre, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde le genou, pression... Il bouge pas. Il met son poids en plus sur lui, donc en fait, il n'est pas en train de forcer, et l'autre, il subit le poids quand même. C'est le poids du genou, c'est ça? Le poids du corps, en fait, sur le... Pas vraiment... Non, que le genou, tu vois. Je vois qu'il a le genou bien appuyé. Ouais, il met le genou, en fait, pour les triangles et tout, aussi, pour défendre les triangles et tout. Voilà, hop, une de l'arrivée, il essaie de passer en tornado, t'as vu? Mais bon, l'autre, il a fait tellement bien, tout ça, là. T'as vu, là, il se redresse un peu pour pas qu'il lui prenne le collar. Il prend le lapel. Il reprend le collar, il reprend le lapel. Il essaye de le rattraper. Ouais. Là, pareil, on revient en espèce de la Riva. Son pied gauche, il le passe en lasso. Non, mais en fait, ce qui est incroyable dans ce combat, c'est qu'il se passe tellement de trucs. Au niveau Meregali, c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve que au niveau garde, c'est un extraterrestre, c'est autre chose, quoi. Donc là, on voit toujours le contrôle sur la jambe gauche, hop, là il passe en collar sleeve et là il fait sa spéciale, tu vois, une espèce de lasso collar sleeve en fait, il a la main gauche sur le collar, il a pris la lasso comme ça, il a le pied sous les fesses pour essayer de le soulever, comme une butterfly, voilà, un peu. Et il essaie de glisser aussi en dessous de lui, mais l'autre il est tellement puissant, tellement... C'est-à-dire que quelqu'un de son poids là, il aurait valsé. Ouais, il aurait valsé en fait, tu vois. Là, il va se mettre sur le côté parce qu'il n'arrive pas à le soulever, donc il opte pour un côté. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal d'avoir fait ça parce qu'en fait, il a déstabilisé. Il prend la jambe là, t'as vu, il a enlevé le collar, il a pris la jambe. Et il se remonte et il met les 2 points. Il met les 2 points comme ça. Il est magnifique ce renversement. C'est très beau. Parce qu'en fait, ce qui est beau en fait, dans ça, c'est qu'il était dans un certain angle, d'avant en arrière. Et il a vu qu'il pouvait pas, il a fait sur le côté. Il a changé d'angle et ça lui a permis de renverser. Plus surtout la main qui vient attraper la jambe pour relever Bouchécha. Parce que s'il n'a pas cette main-là, à mon avis, l'autre, c'est un ourson. Donc là, on voit une demi-garde de Bouchécha aussi qui fait souvent. Il a le genou sur les fesses, vous voyez. Il veut contrôler ou le pantalon, ou la ceinture, ou quelque chose. Vous voyez. Tu vois un peu? Il le demande. Ouais, parce qu'il l'avait en fait dans le renversement, tu vois. Et là, en fait... Il a allongé sur le côté et est tellement puissant qu'il a la main gauche aussi qui contrôle le genou là-bas. Il lui donne le genou droit Meregali. Il va mettre un coup de genou, hop, vers l'avant et le renverse. Facilement. Alors pourquoi? Alors là, ce qui est beau aussi, c'est qu'il essaie pas de le renverser directement sur la droite. Il met un coup de genou qui fait transférer le poids de Meregali vers l'avant. Et de là, vu que le poids est vers l'avant, il est beaucoup plus léger et il peut le tourner et prendre 2 points. Et prendre une bonne position, on voit Meregali qui frame, comme on appelle ça. Et là, en fait, la ligne des genoux est passée, donc il peut plus défendre avec ses tibias, donc il utilise ses mains pour repousser Bouchécha. L'autre, en plus, il le tient, à mon avis, ça doit être 2 étaux. Très très dur. Mais il revient quand même. Ouais, il revient et il retravaille sa garde.
Toi, t'en penses quoi, Fouad? Toi qui est ceinture bleue, qui voit ça à l'extérieur. C'est très technique, ouais. Il y a des mouvements qui sont au-delà de tout. Ouais. Ça part X-Guard. Ouais, c'est très très fluide. T'as vu? Et Bouchécha, là, il veut baisser cette jambe, la gauche, là. Ouais, pour pouvoir passer. Là, surtout pour qu'elle ne gêne plus. Parce que quand elle est sur son biceps, c'est super gênant. Mais t'as vu que là, dans ce combat, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit Bouchécha, il n'y a pas un moment où il est tranquille. L'autre, il arrête pas une minute. Il reprend une garde fermée. Là, on peut voir un gros travail de grippe. Hein. Il reste 5 minutes au combat. Si vous regardez bien, on peut commencer à voir au niveau de la respiration, au niveau de la poitrine, que Meregali commence à respirer un peu plus fort que Bouchécha. Ce qui veut dire qu'il commence à se fatiguer. Même si c'est des mecs qui peuvent combattre des heures et des heures. Hein. Mais bon, là, c'est quand même Bouchécha en face. Et au bout d'un moment, il t'use un peu. Il lâche pas son collar slip depuis tout à l'heure. Ouais, il lâche pas. Hein. Il lâche pas. Dessus. Bah, c'est sa spécialité, lui. Hein. Il part de la collar sleeve, de la riva, l'assaut. Et en fait, il enchaîne tous ces trucs de base. Hein. C'est tellement bien fait. Et puis, il a tellement l'habitude, il dort sur les tatamis, lui. Ouais, il essaye en fait de plus avoir cette pression à mon avis, parce que là il sait qu'il peut pas le renverser comme ça, mais c'est juste pour le repousser. L'autre il doit être chiant, regarde quand il prend tes deux pantines là comme ça là, qui commence à mettre sa main là-bas et qui se lève. Voilà. Là c'est pas mal, il essaie le renversement de base, mais bon tu vois bien que l'autre c'est... Puis il rentre ses genoux à l'intérieur. Pour que la garde s'ouvre. Hein. Ouais, et puis t'as vu, il rentre ses genoux à l'intérieur, tu vois, donc c'est difficile de le renverser, c'est difficile de prendre une garde. La garde s'est ouverte, il a tout de suite attaqué en lasso encore. Ouais. C'est ça, et toujours le collar slip. Et là, il a le renversement qu'il essaie tout le temps de faire. Mais bon, voilà, l'autre il base. Hop. Il a presque la clé de genou, mais... Ouais, c'était pas vraiment une clé de genou, en fait, c'est le renversement où il prend la lasso, il met le pied sous les fesses comme ça. Okay. Il essaie de glisser en dessous de lui et le balance en tirant avec le collar sleeve plus la jambe qui soulève les fesses. Là il repasse en de la riva. Et t'as vu, tu vois, Bouchécha quand même, t'as vu, malgré tout son poids et tout, il respire pas, il est obligé de défendre tout le temps. Mais il utilise moins d'énergie, non? Je sais pas s'il utilise moins d'énergie, mais en tout cas, tu vois, il est pas tranquille quoi. Tu vois, c'est pas, tu vois, il est là, il pose son jeu, il bloque, voilà. Là, il est obligé de défendre toutes les attaques de l'autre, là, il arrête pas l'autre. Ses jambes, elles partent de partout. Elles partent à l'intérieur, à l'extérieur. 2 minutes de la fin et c'est 2 points partout. Ouais, 2 points partout. Ah, mais c'est un super beau combat, hein. Rythmé, ça s'arrête. Ah, c'est un truc de fou. Le jiu-jitsu, il a grave évolué, le jiu-jitsu sportif. Tiens, je sais quoi, c'est une amende. Je crois que c'est pour protéger les doigts là. Ouais. Donc là, voilà, t'as vu la main gauche de Bouchécha là sur la jambe là. Ah, ça commence à être chiant, hein. Quand un mec qui commence à faire ça commence à être chiant. Ça se pose, pied gauche sur l'épaule, prend l'air d'espèce de lasso, faut pas qu'il avance trop. X-guard, l'autre, trop grand, il détruit la X-guard juste en allongeant les jambes. Et je pense qu'il a usé pas mal d'énergie aussi, Meregali, tu sais, à vouloir le soulever à chaque fois. L'autre, il fait quand même 110 kilos. Il n'a pas bougé sur le dos aussi. Hein. Ouais, en plus, tu vois. Ouais, en plus. Mais bon, c'est son jeu, hein, ça, d'être sur le dos souvent. Il avait battu Leandrolo comme ça. On est à la dernière minute. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est puissant, et là, ça accélère. Putain, il revient encore l'autre à Meregali. Regarde la puissance.
Pourtant, là, c'est Meregali qui entame un bon renversement, mais l'autre est tellement puissant et tellement rapide pour son poids. T'as vu qu'il arrive à tourner, il a attrapé là, le dos et voilà. Là, il bloque, genou, tu vois. Hop. Genou qui bloque les hanches. Un contrôle au niveau du col. Et puis, tu vois, je pense qu'on voit que Meregali, quand même, il est fatigué. Regarde un peu. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais même que lui, je l'ai vu, il est inusable aussi. Hein, mais bon, là, petit genou sur le menton. Voilà. Il prend 3 points. Non, tu prends pas de points pour le genou. Tu prends 3 points pour le passage. Pour le passage de garde, ouais, c'est ça. Un genou là, mais bon, l'autre il n'arrive pas à stabiliser, donc il met pas les points, je pense. Non, il met pas les points. Il met un avantage par contre. Alors voilà, après c'est infernal hein, quand tu l'as sur le côté comme ça. Là, Kimura, il lâche la Kimura. Et là, il reste quelques secondes, alors il se pose façon rhinocéros. Il sait qu'il a gagné. Une petite dédicace à mes potes. C'est moi le meilleur. Allez, à plus. Ciao les gars. Bon ben voilà, en tout cas, super combat. Moi, Meregali m'impressionne. Hein, et franchement, je trouve que c'est fabuleux de le voir combattre parce que vraiment, pour ceux que ça intéresse et ceux qui aiment le jiu-jitsu, c'est une garde de folie, quoi. C'est une garde de folie. Il est tout le temps en train d'attaquer, c'est ça qui est impressionnant. Tu vois, il y a pas de, c'est pas une garde pour t'empêcher de passer à la garde, même s'il est dur à passer, mais je veux dire, il est très très dur à passer, même il est impassable pratiquement. Mais c'est une garde qui arrête pas de t'attaquer, qui te tire. C'est pas une garde, tu vois. Il y a des gardes, t'as vu, quand même, tu peux stabiliser un peu et tout. Mais lui, c'est tout le temps, il te bouge à droite, tout le temps en train de te bouger. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'évolution. Ah, c'est un truc de fou. Lui, c'est un truc de lui, c'est le futur. Et voilà, on a fait les deux combats, MMA et Jiu-Jitsu. Là, je fais une petite accolade pour parler du Fight Night qui va y avoir le samedi 27 octobre à Montaucan, au Canada. C'est Volkan vs Smith, Ousdemir contre Anthony Smith. Là-dessus, il y a mon cousin Jesse Nayari, oui, c'est mon cousin absolument. Il combat contre Steve Ray. On est derrière lui. Donc faut regarder ça. Et sur ce, on vous laisse pour le premier podcast qui s'appelle Un autre œil sur les combats, Fight Time. Ouais, donc voilà, ça fait plaisir et toujours avec beaucoup d'humilité. Voilà, on prétend pas que ce qu'on dit là, c'est la pure vérité. Hein. C'est ce qu'on pense vraiment. Moi, j'ai essayé de décortiquer au maximum ce que je vois, mais après, on n'a pas la science infuse. Donc voilà, avec beaucoup d'humilité et très bientôt sur Fight Time, les gars. À plus. Peace. Yep.